Je m'appelle Sidi Tunkara, je suis docteur en sociologie de l'environnement. Actuellement, je suis chercheur à l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale. C'est un think tank qui est basé à Dakar, qui fait beaucoup de travaux de recherche sur le monde agricole et rural au niveau du Sénégal, mais aussi dans la sous-région, mais qui fait aussi des recherches sur des eaux dédiées, donc à savoir l'assainissement liquide et solide, et sur l'emploi des jeunes, sur migration, sur beaucoup d'autres domaines. Alors, ce livre, je l'ai produit en réalité depuis 2018. Je caresse l'idée de travailler sur ce genre d'ouvrage. Mais l'opportunité et le contexte ne m'aidant pas, donc ça a pris un peu de temps. Mais si je l'ai produit aujourd'hui, c'est que l'IPAR quand même m'a donné le cadre idéal, les conditions de pouvoir travailler sur cet ouvrage. Mais aussi en termes d'opportunités politiques, je me suis dit que ce serait intéressant suite à l'initiative politique qui a été affichée au niveau du sommet de l'État sénégalais dans le cadre du programme Zéro Déchet. Donc à mon avis, je me suis dit que c'est intéressant de faire ce genre de travail d'éclairage avec une posture plutôt scientifique. Donc l'objectif n'était pas de porter un jugement sur l'initiative de l'État sénégalais, mais c'est de s'appuyer sur toutes les expériences en matière de politique de gestion des déchets solides au niveau de Dakar en particulier et ailleurs aussi dans le monde pour essayer de voir avec une approche socio-historique pour voir tout ce qui a été fait et qu'est-ce qui avait marché et qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et si on met tout ça sur la table, on analyse, après on arrive à des résultats. Donc c'est pour attirer l'attention des autorités et des acteurs au développement et tous les partenaires qui s'activent dans le secteur du nettoiement en leur disant il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui n'ont pas marché, d'autres ont marché. Donc si on veut réussir cette nouvelle initiative, il est intéressant de ne pas perdre de vue tout ce qui a été fait dès le début, depuis longtemps. Donc c'est ce qui a motivé en réalité ce travail. Alors, ce livre est construit sur 4 chapitres. C'est un livre de 174 pages sur petit format Harmattan. Donc dans le premier chapitre, j'essaie de poser quand même les approches scientifiques, surtout en termes pluridisciplinaires, parce que les déchets sont une matière dont la compréhension nécessite de se référer à plusieurs disciplines scientifiques. Donc j'ai ciblé plutôt la sociologie, j'ai ciblé également la géographie et l'économie. La sociologie parce que les comportements humains sont beaucoup plus mis en cause dans la problématique de la gestion des déchets. L'approche géographique aussi est mise en avant parce que sur le territoire, on peut lire les pratiques des humains face aux déchets. Donc d'un territoire à un autre, les types de déchets peuvent varier, les attitudes des populations peuvent varier. Donc tout cela mis ensemble avec une approche plutôt économique parce que derrière il y a ce qu'on appelle l'économie de l'environnement. Aujourd'hui on parle beaucoup de valorisation des déchets et qui dit valorisation c'est de remettre dans le circuit économique une matière dont l'auteur juge qu'il n'a plus de valeur pour lui. Donc s'il faut remettre cette matière dans le circuit économique, ça pose des questions économiques. Alors le deuxième chapitre de cet ouvrage, ça parle justement de cette intégration du paradigme de la valorisation. Donc j'ai essayé de voir au niveau du Sénégal les expériences de valorisation qui ont eu lieu, ailleurs aussi dans le monde, par exemple au Brésil, en Argentine, en France et un peu partout en Afrique aussi, pour essayer de voir quelles sont les expériences de valorisation qui ont eu lieu en matière de gestion des déchets. Donc il y a plusieurs types de valorisation que j'ai essayé d'exposer et d'expliquer les avantages et les inconvénients et les problèmes que ça pose. Mais en même temps aussi, je me suis intéressé au cadre juridique qui est le fondement de ce passage vers la valorisation des déchets. Alors le troisième chapitre, c'est beaucoup focalisé sur les politiques de gestion des déchets solides au niveau du Sénégal et en particulier à Dakar.
Donc depuis les années 70 avec la SOADIP jusqu'en 2011 avec l'UCG, donc j'ai passé en revue toutes les politiques qui ont été élaborées par l'État du Sénégal en partenariat avec les acteurs du développement, pour essayer de voir toutes les sociétés et les agences, tous les modèles de gestion publique, privée, partagés, voire discutés qui ont eu lieu de 1970 à 2011, voire à 2020 actuellement. Donc essayer de voir tout ce qui a été fait et tout ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et ensuite, j'ai fini le livre sur un 4e chapitre. Là, je me suis mis en retrait pour donner plus la parole aux différents acteurs, c'est-à-dire les principaux acteurs qui interviennent dans le secteur de la gestion des déchets au Sénégal, à savoir le syndicat national des travailleurs du nettoiement, les concessionnaires, les agents de l'UCG elle-même, ainsi de suite, et des professionnels, par exemple. Des acteurs comme les charretiers ont été aussi enquêtés, et bien d'autres. Donc, on a donné la parole à ces différents acteurs pour qu'ils disent qu'est-ce qu'ils pensent de cette initiative et pour réussir cette initiative affichée au niveau de l'État, qu'est-ce qu'il faudra faire. Et ils ont donné des recommandations donc, que j'estime utile de regarder au moins, de ne pas les balayer d'un revers de main, mais de regarder quand même pour essayer de réfléchir ensemble pour arriver à une situation beaucoup plus honorable pour le Sénégal, en particulier pour Dakar.